Alors, dans cet exercice 3, nous allons corriger l'exercice 2 que vous avez sous les yeux et l'exercice 3 que vous avez sous les yeux ici. Donc, pour ce corriger. Alors, dans cette première question, vous aviez à résoudre cette égalité. Donc, cette égalité, c'est dans le cours marqué sous la forme cos x égale cos a, si et seulement si x égale a modulo 2pi, ou x égale moins a modulo 2pi. Donc c'est ce que l'on va utiliser, puisque 1 demi, c'est cos de pi sur 3. Donc c'est vrai si et seulement si x égale pi sur 3 modulo 2pi, ou x égale moins pi sur 3 modulo 2pi. J'applique simplement ce résultat. Donc, une fois ceci écrit, alors c'est pas x, bien évidemment, c'est 3x. Voilà. On divise par 3 pour obtenir x. On obtient x égale pi sur 9 modulo 2pi sur 3 et x égale moins pi sur 9 modulo 2pi sur 3. On vous demande les solutions sur 0, moins pi, pi. Donc, on va chercher sur le graphique, je vais le faire un peu plus grand. Ici, vous placez pi sur 9. Pi sur 9, là il y a pi sur 3, il suffit de couper en 3. Pi sur 9. Pi sur 9 moins 2pi sur 3. Donc ça nous fait pi sur 9 moins 6pi sur 9. Donc ça fait moins 5pi sur 9. Moins 5pi sur 9. Pi sur 9 plus 2pi sur 3, on trouvera 7pi sur 9. 7pi sur 9. Ici, vous faites pareil avec moins pi sur 9. Moins pi sur 9 moins 2pi, moins 2pi sur 3. Donc moins 7pi sur 9. Et pi sur 9 plus 2pi sur 3, 5pi sur 9. Voilà les 6 valeurs qui sont sur l'intervalle. Donc on les réécrit, moins pi sur 9, moins 7pi sur 9, moins 5pi sur 9, etc. Donc toutes les valeurs qui sont sur ce cercle que j'ai obtenues à partir de soit celui-ci en faisant moins 2pi sur 3 et plus 2pi sur 3. Après on sort de l'intervalle, moins pi, pi. Donc c'est les deux seules valeurs pour k égale à moins 1, k égale 0 et k égale 1. Voilà les trois valeurs qu'on obtient avec cette égalité, les trois valeurs qu'on obtient avec l'autre. Donc maintenant qu'on a répondu à cette première question, deuxième question, question qu'on a fait en classe, est-ce que je le fais encore? Donc c'est le cosinus, donc ça fait cosinus A plus B, cosinus A cosinus B, plus moins, puisque c'est 2x plus x, moins sinus A sinus B. Ensuite, cosinus de x, on nous demande tout en fonction de cosinus. Donc c'est 2 cosinus carré x moins 1 fois cos x. Et sinus 2x, c'est 2 sinus cos x sin x. Et avec le sin x qui est là, ça nous fait sinus carré x. Sinus carré x, c'est 1 moins cos carré x. Voilà. Et ici, je développe, ça me fait 2 cos cube x moins cos x. Et ici, en développant, j'obtiens après simplification ce qui était demandé. 4 cos cube x moins 3 cos x. Alors, on vous demande dans la troisième question d'étudier un polynôme. Alors ici, pour cette troisième question, la question petit a, on veut montrer que cosinus de pi sur 9 est racine du polynôme p que j'ai écrit ici. C'est-à-dire que p de cosinus de pi sur 9 va être égal à 0. Alors pour ça,
Je vous rappelle qu'on a montré cette égalité et qu'on a montré que toutes les valeurs pi sur 9, 5 pi sur 9 et 7 pi sur 9 sont la solution de cette équation. Alors on va utiliser tout ça. Donc ici, si x appartient à l'une des trois valeurs, ici, on a cos 3x qui vaut 1 demi. Et donc en remplaçant là-dedans, ça me fait 1 demi égale 4 cos cube x moins 3 cos carré x. Et ceci, si je mets le 1 demi de l'autre côté, et que je divise tout par 4, j'obtiens 0 égale, donc en divisant tout par 4, là il me reste cos cube x. Ici ça me fait 3 quarts de cos x, et ici le moins 1 demi, que j'ai mis de l'autre côté moins 1 demi, devient divisé par 4, moins 1 huitième. Et là je reconnais P2, quand je remplace ici, grand X par cosinus petit x, j'obtiens vraiment cette expression. Donc j'obtiens P de cosinus x égale 0, chaque fois que x appartient à ceci. Donc j'ai bien montré que cosinus pi sur 9, cosinus 5 pi sur 9 et cosinus 7 pi sur 9 sont racines du polynôme. Donc, comme j'ai trouvé trois racines du polynôme p qui sont cosinus pi sur 9, cosinus 5 pi sur 9 et cosinus 7 pi sur 9, j'ai trouvé une factorisation de p, puisque p de x s'écrit a, facteur de x moins la première racine, facteur de x moins la seconde racine, et x moins la troisième racine. Là, le a, c'est le coefficient quand je développe, x fois x fois x, je tombe sur ax cube. Or, le a pour p, c'est 1, donc j'ai directement cette factorisation. Je n'ai pas besoin de mettre le a. Alors, pour le petit c, on vous demande de déterminer le tableau de variation de p. Je vais faire la dérivée de p. P' de x, c'est égal à 3x carré moins 3 quarts. C'est positif si et seulement si 3x carré supérieur à 3 quarts, si et seulement si x carré supérieur à 1 quart. Alors à vrai dire, je vais chercher simplement les racines, comme c'est un polynôme second degré, j'aurai le signe. Et donc j'obtiens x égale moins 1 demi ou x égale 1 demi. Donc j'ai trouvé les racines très simplement parce que le b étant nul, je n'ai pas besoin de faire delta, mais sinon vous pouvez faire delta et trouver x1 et x2. Alors maintenant, je sais que le polynôme du second degré ici est du signe de a à l'extérieur des racines est négatif entre les racines. Les racines, je viens de les trouver 1 demi, moins 1 demi et 1 demi. Et donc ça, c'est le signe de la dérivée de p. Donc p, les variations sont comme ça, croissant, décroissant, croissant. Ici, je fais un calcul rapide, je trouve comme résultat 1 huitième, ici moins 1 huitième, ça se faisait facilement à la main. Et ici, en 0, je peux rajouter la valeur, ça peut nous aider. La valeur en 0, c'est moins 1 huitième. Donc d'après le tableau de variation, j'ai une solution x2 qui appartient à moins 1 demi, 0, x1 qui est compris entre 0 et moins 1 demi, moins l'infini et moins 1 demi, et une troisième, x3, qui appartient à 1 demi plus infini. Alors dans la mesure où les racines, je les connais, puisque c'est cos pi sur 9, cos 5 pi sur 9 et cos 7 pi sur 9, les questions précédentes, il suffit simplement que je sache comment elles sont rangées. Cos 7 pi sur 9 est ici, c'est la plus petite. Cos 5 pi sur 9 est ici, entre moins 1 demi et 0. Et cos pi sur 9 est là. Donc là, j'ai x3, x2 et x1.
Voilà ce que, bien sûr, il faudrait le rédiger proprement, comme c'est fait dans le corrigé. Alors, pour la question 4, la méthode de Cardan, vous avez un polynôme, pour trouver les racines d'un polynôme troisième degré. Ici, on pose x0 racine du polynôme sous la forme u plus v. U plus v, question 4. On a donc p de x0, p de u plus v qui vaut 0 puisque c'est une racine. Et on vous pose uv égale 1 quart. Dans la première question, on vous demande de calculer p de u plus v. On obtient, en utilisant l'expression ici, u plus v au cube, moins 3 quarts de u plus v, plus 1 huitième. Ici, on utilise le binôme de Newton, donc ça fait, vous voyez qu'il y avait du binôme de Newton, au cas où vous ne l'aviez pas vu. Voilà. Et puis, moins 3 quarts, ceci. Ici, on utilise le fait que u fois v, parce que ça, u carré fois v, c'est u fois v, c'est 1 quart. Donc, on obtient u, ceci plus cela. Ici, plus 3 quarts de u, plus 3 quarts de v, et moins 3 quarts, ce que j'écris, u plus v ici, u plus v, celui-là, moins 1 huitième. Ça et ça s'élimine. Il me reste u cube plus v cube moins 1 huitième, qui est égal à 0, donc, puisque c'est une racine. Donc on a u cube plus v cube égale à 1 huitième. Et uv cube, c'est égal à 1 quart au cube, c'est-à-dire 1 sur 4 au cube, ça fait 64. Et ça, c'est u cube v cube. Donc si on note ça grand U et ça grand V, on obtient grand U plus grand V est égal à 1 huitième et grand U fois grand V égale 1 sur 64. On écrit que U c'est 1 huitième moins V. On remplace ici U par 1 huitième moins V fois V égale 1 sur 64. On met tout du même côté, à droite, ça fait V carré moins 1 huitième de V carré de V plus 1 sur 64 égale à 0. On n'a plus qu'à résoudre ce polynôme du second degré. Alors, j'ai un petit souci parce que je trouvais... Ah oui, ici, non plus. Donc effectivement, ici, il y a une coquille, j'avais mis 1 sur 32, c'est 1 huitième, 1 sur 2 puissance 3, donc je fais delta égale b carré, donc 1 huitième, 1 sur 2 puissance 3 au carré, ça fait 1 sixième, 1 sur 2 puissance 6, et il vaut mieux passer tout en puissance, c'est beaucoup plus facile au niveau des calculs. Ici, moins 4ac, moins 4 fois 1 fois 64, 2 puissance 6, 64, 2 puissance 6. Et ici, ça me fait 1 sur 2 puissance 6 moins 1 sur 2 puissance 4. Et c'est donc négatif. Je trouve donc comme racine, je ne sais plus où l'écrire, là je crois que j'ai assez de place. Ici, V1 égale, donc là je vais tout mettre sous le dénominateur, 2 puissance 4. Donc là je multiplie par 2, par 2 puissance 2 en haut et en bas pour obtenir, donc ça fait 4, donc ça fait moins 3 sur 2 puissance 4, donc négatif. Donc la première racine c'est moins b, donc moins 1 sur 2 puissance 3, moins racine de tout ça, pardon, 2 puissance 6, racine de tout ça, alors i, racine de 3 sur 2 puissance 3 sur 2a, donc sur 2, ça fait donc sur 2 puissance 4, ça fait
puissance 1 moins i racine de 3 sur 2 puissance 4. Et l'autre, ce sera avec un plus. Et donc on trouve V1 et V2. On s'arrêtait là dans cet exercice. Dans l'exercice maintenant qui suit la question, donc dans l'exercice 3, pour cet exercice 3, il fallait utiliser la formule de factorisation ici. Donc cosinus P plus cosinus Q, moins cosinus Q, c'est moins 2. Sinus de P plus Q, donc ça plus ça sur 2, ça nous fera P plus 2, P plus 1, pardon, P plus 1 de x. Et ici, ça moins ça sur 2, donc il va y avoir 2x sur x sur 2, donc sinus x. Donc voici la formule que l'on obtenait grâce à la formule de factorisation, de factorisation avec cosinus P moins cosinus Q. Alors maintenant, on vous demande d'en déduire, petit 2, que la somme pour k égale à 0 jusqu'à n des sinus ceci égale quelque chose. Je vais utiliser ici cette expression. Cette expression, c'est donc ça sur moins 2 fois voilà. Donc j'obtiens somme de k égale à 0 jusqu'à n des moins 1 demi, je divise par moins 2, sur, alors moins 2 sur sinus x, et ceci, cosinus p plus 2x, moins cosinus p de x. Alors ce n'est pas des p, c'est des k ici, puisque je l'applique avec k. Voilà, k de x. Alors, je peux sortir ça factorisé. Et ici, j'ai, entre parenthèses, somme de k égale 0 jusqu'à n de cosinus k plus 2x moins cosinus kx. Là, quand je fais la somme de k égale 0 jusqu'à n, en fait, j'ai la même chose là et là, avec un moins, donc ils sautent tous. Sauf ici, le terme, vous pouvez les écrire ici, on ne va pas s'amuser, mais uk plus 2, donc ça fait pour n 2n plus 1 moins u de 2n, u de 2n plus 2 moins u de 2n, voilà, et là, c'est là qu'on se rend compte qu'il saute. Donc il me reste u indice n plus 2 et u indice n. Donc, j'oublie le sinus x. Il me reste cosinus, puisque u de k c'est ça, u indice n plus 2. Il me reste u indice n plus 1. Et puis moins ceci, la valeur en k égale à, les derniers qui restent, c'est pour k égale à 0 et k égale 1. Donc pour k égale 1, ça fait ceci, pour k égale à 0, ça me fait cosinus 0, donc 1. Voilà. Il se trouve que, donc je tombe sur ça, c'est l'expression qui était donnée. Ensuite, en petit 3, on vous demande de remplacer ici on fait somme de k égale 1 jusqu'à 6 de sinus ceci avec pi sur 7, donc c'est le x qui vaut pi sur 7. Alors c'est un k ici. Et pour trouver le rapport avec ceci, je fais un changement de variable, d'indice, pardon. Donc je décale de 1 vers le bas, comme ça j'ai k plus 1. Pi sur 7. Et là, je reconnais exactement la formule qui est là et je l'applique ici. Je vais avoir, en appliquant, j'écris directement ceci, sinus pi sur 7. Là, n plus 2, voilà. N, c'est 5. Donc 5 plus 2, 7. Fois 7, donc ça fait cosinus pi. J'étais un peu vite. Et là, ça fait cosinus 6pi sur 7. Si vous appliquez, là, ça fait cosinus pi sur 7. Or, ça, c'est ici. Là, ici. Le cosinus, c'est l'opposé. Donc, cela et cela sont opposés. Donc, ça me fait moins cosinus pi sur 7. Et là, cosinus pi, c'est moins 1. Donc, moins 1. Donc, en fait, il me reste 2 fois ça,
qui s'élimine avec ça, et le moins qui me change tous les signes en plus. Et donc j'obtiens exactement ce qui est marqué dans l'énoncé. Donc ceci, pardon, j'ai mon écran qui... Voilà, donc ceci, ce que l'on voulait démontrer, hein, ce qui était marqué dans l'énoncé. Ici, si je les écris, cela, j'obtiens sinus pi sur 7, sinus 2pi sur 7, sinus 3pi sur 7, etc., etc. Or, en écrivant donc tout ceci, hein, j'obtiens ceci. Or, celui-là est égal à celui-là, hein, même considération. 6pi sur 7 et pi sur 7, j'obtiens le même sinus. Pareil pour celui-ci et celui-ci, et celui-ci et celui-ci. Donc en fait, j'obtiens 2 fois ça égale ceci. Exactement ce que l'on voulait montrer dans l'énoncé. On a fini l'exercice 2. Le 3.